Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Le président de la République de Côte d'Ivoire, en visite de travail à Bruxelles, en Belgique, Alassane Ouattara, a échangé hier avec Sa Majesté Philippe de Belgique, roi des Belges. Au centre des entretiens, les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Les précisions de Mahama Traoré. Le président ivoirien Alassane Ouattara est reçu ce jour par Sa Majesté Philippe de Belgique, roi des Belges. Après la photo officielle, les deux personnalités se sont retirées pour un entretien. Principal sujet abordé, le dynamisme des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et la Belgique et les moyens de les renforcer par une diversification des axes de coopération. Deuxième fait marquant à l'agenda du chef de l'État ce mardi, cette rencontre avec la commissaire européenne aux partenariats internationaux, Jutta Urpilainen. Au menu des échanges, l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, une amitié vieille de 60 ans aujourd'hui. Autre dossier évoqué, la fabrication des vaccins contre la Covid-19 en Afrique et la question liée au cacao durable. Jutta Urpilainen a annoncé au président Alassane Ouattara le soutien que compte apporter l'Union européenne à la fabrication des vaccins contre la Covid-19 en Afrique. Pour ce qui est du cacao durable, le chef de l'État a souligné à son hôte la nécessité de lutter contre la pauvreté des producteurs en leur octroyant un prix d'achat décent du kilogramme de cacao. Dakar, au Sénégal, va accueillir du 21 au 26 mars prochain le 9e Forum mondial de l'eau. Tous les acteurs de l'eau du monde entier vont donc réfléchir sur les défis de l'eau en Afrique et dans le reste du monde. Mais avant cette rencontre, les experts de la CEDEAO et ceux de l'UEMOA ont participé récemment à des travaux préparatoires dans la commune du Plateau. Les explications détaillées de Laure Goretti. Dans quelques années, si rien n'est fait, plusieurs pays de la sous-région, notamment ceux du Sahel, risquent de manquer d'eau. Pour pallier ce déficit, les acteurs de l'eau de la sous-région vont se rendre à Dakar, au Sénégal, à l'occasion du 9e Forum mondial de l'eau. Mais avant, ils sont à Abidjan pour mieux préparer leur participation à cette rencontre mondiale. Aujourd'hui, beaucoup de cours d'eau qui sont partagés entre plusieurs États, entre plusieurs communautés. Et si nous ne développons pas des outils, des institutions et des instruments juridiques qui permettent de gérer ces ressources en eau partagées dans la paix, cela peut effectivement constituer des facteurs de conflit. En tant que point focal institutionnel, nous regroupons autour de nous toutes les parties pour défendre une position commune, voir un peu les problématiques liées à l'eau, ce qui serait bien pour notre sous-région et principalement pour la Côte d'Ivoire. Cet atelier de dialogue régional préparatoire des acteurs de l'Afrique de l'Ouest a pour objectif d'identifier les enjeux, les priorités et les perspectives à porter pour la sous-région afin d'accélérer l'accès universel à l'eau et l'assainissement. Le Forum de l'eau à Dakar se tiendra du 21 au 26 mars prochain sur le thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement » et est organisé tous les 3 ans dans un pays hôte qui l'accueille pour une semaine. Voilà des précisions de Laure Goretti et Abou Sanogo. Des images à présent. La journée mondiale de la radio 2022 a été célébrée le 13 février dernier. La radio, média le plus utilisé dans le monde, est un outil puissant pour célébrer l'humanité. En Côte d'Ivoire, l'Union des radios de proximité a présenté un projet de son futur siège à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Il s'agit d'un complexe hôtelier comprenant une salle de conférence, plusieurs bureaux et un institut de formation. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement, il y a quelques jours, de la campagne de chirurgie gratuite de 600 cas de cataracte à l'hôpital Oufouette-Boigny de la commune d'Abobo. Une initiative du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Opération coordonnée par le Programme national de santé oculaire. En images, l'actualité hors de chez nous, à la veille de l'ouverture du sommet Union africaine, Union européenne à Bruxelles, en Belgique. Le président français Emmanuel Macron réunit aujourd'hui à l'Élysée, en France, les partenaires africains et européens. Ils vont évoquer la situation au Sahel et le retrait des troupes françaises au Mali. Il s'agit également de trouver des solutions concertées et collectives.
À noter également dans l'actualité que plusieurs régions de l'Est du Burkina Faso sont actuellement et sérieusement menacées par le terrorisme. Pour terminer, ce drame, 10 marins ont péri et 11 sont toujours portés disparus après le naufrage d'un chalutier espagnol au large du Canada, dans l'Atlantique. Notez que l'espoir de retrouver des survivants s'amenuisait hier soir avec la tombée de la nuit. Peu après le naufrage du villa de Pitangso, 3 marins qui avaient réussi à monter à bord d'un canot de sauvetage avaient pu être sauvés. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.